Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au DC Extended Universe. Cette fois-ci, je vais vous parler du calendrier des films DC qui vont arriver donc jusqu'en 2021. J'ai été jusqu'en 2021. Et voilà, pas mal de spéculations, pas mal de choses confirmées, de choses qu'on peut supposer. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc ce calendrier jusqu'en 2018, enfin même quand on y pense, quasiment l'année prochaine, le calendrier est déjà pas clair, pas établi de façon précise, parce que en 2017, c'est sûr que Wonder Woman sortira donc le 7 juin 2017 chez nous. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, le film a été fini d'être tourné, les trailers commencent à arriver, etc. Donc la machine à marketing va pas tarder à se lancer, enfin pas tarder à se lancer, se lancera je pense après Noël ou quelque chose comme ça. Donc on aura Wonder Woman le 7 juin 2017, c'est sûr. Suivi par Justice League le 15 novembre 2017, on a déjà eu un trailer avec la Comic Con, on a également eu cette image de Deathstroke. C'est pas impossible que les premiers trailers encore une fois tombent à Noël, on sera à moins d'un an de la sortie. Noël, février, peut-être mars, quelque chose comme ça, peut-être pour la sortie de Injustice 2, on pourrait attacher un trailer à ça. Ça pourrait être assez logique. En 2018, donc comme je l'ai dit, c'est là que le bas blesse, ça commence vraiment à être entre guillemets le bordel. Puisque Flash est censé sortir le 16 mars 2018, mais uniquement aux États-Unis, puisqu'en fait la date de sortie a été plus ou moins repoussée. On ne sait pas en fait du coup quand le film va sortir. Je pense que ça a été repoussé que de 2 ou 3 semaines. Mais voilà, la date de sortie 16 mars 2018 et à prendre entre gros guillemets, je pense que ce sera pas, enfin c'est même sûr que ça sera pas cette date-là, vu que je crois que les films aux États-Unis sortent le vendredi, alors que chez nous ils sortent le mercredi. Donc voilà, on va dire mars 2018 pour The Flash. Aquaman par contre sortira le 27 juillet 2018 chez nous. C'est sûr, pas de. Enfin, en tout cas, pour le moment, aucun délai n'a été envisagé ou annoncé. Et là, c'est là qu'on commence les spéculations, c'est que en 2018, il y a un autre film d'essai qui est prévu, et la logique voudrait que ce soit le film Batman, puisque c'est le Batman, enfin Ben Affleck a été annoncé comme réalisateur l'année dernière, et on sait que ça fait un moment qu'il travaille sur le scénario avec Geoff Jones. Donc la logique voudrait que le scénario soit fini d'être écrit et que le tournage commence dès la fin du tournage de Justice League. Le timing me paraît assez short, mais bon, la machine hollywoodienne peut marcher assez vite. On voit avec, par exemple, avec Doctor Strange, dont le tournage a été fini je crois que c'était début juin, alors que le film sort en octobre ou en novembre, et ils sont même en train de faire des reshoots à 2 ou 3 mois de la sortie. Donc voilà, la machine hollywoodienne peut vraiment travailler dans l'urgence, mais après avoir en termes de qualité ce que ça va donner. Donc voilà pour 2018, on peut donc imaginer qu'on aura The Flash, Aquaman et Batman dans cet ordre-là. 2019, c'est là que le bordel commence véritablement, puisqu'en 2019, on était censé avoir, si je me trompe pas, Justice League 2 et Shazam. Pas de nouvelles de Shazam, d'ailleurs il y avait, lorsque les journalistes ont été invités sur le lieu de tournage de Justice League, il y avait un mur avec tous les logos des films. On avait encore le logo Cyborg, on avait le logo je crois Green Lantern Corps, mais aucun logo Shazam. Alors certes, le film n'est pas produit directement par Warner Bros, c'est produit par une filiale de Warner Bros. Je crois que c'est New Line, si je me trompe pas. Donc ça expliquerait pourquoi le film n'a pas de logo, parce qu'il n'est pas véritablement associé à Warner Bros, même s'il est associé au DC Extended Universe. Donc c'est un peu le bordel. Mais la logique voudrait qu'en fait, pour moi, ce film soit tout simplement annulé, parce que c'est le film casse-gueule par excellence. C'est le film sur lequel DC a déjà du mal à placer Batman et Superman aux yeux du grand public, même le Joker aux yeux du grand public. Donc tenter Shazam, ça me paraît vraiment être un pari risqué. Alors certes, il y aura Dwayne Johnson en tant que Black Adam, mais est-ce que ça suffirait? Euh, pour moi, non. Mais donc du coup, on était censé avoir Justice League 2 et Shazam. Donc je pense que on garderait peut-être Justice League 2 pour 2019, réalisé ou pas par Zack Snyder, parce que du coup, en fait, Justice League était censé être un film en 2 parties, réalisé par Zack Snyder, mais pour les 2 parties, mais ça a été annoncé que Justice League serait son propre film et il aurait une suite. Donc, est-ce que ça sera réalisé par Zack Snyder? J'en doute de plus en plus.
Par contre, je pense qu'en 2019, on aura Justice League Dark, réalisé par Doug Liman, donc celui qui a fait Edge of Tomorrow, qui était censé également partir sur Gambit, mais qui a été débauché par DC pour donc réaliser Justice League Dark. Et bah, ça me paraît tout simplement logique que ce film sorte en 2019, parce que maintenant que Doug Liman a été débauché, je pense qu'il va commencer le travail maintenant. Donc le film va rentrer en pré-production, scénario, etc., casting d'acteurs. Peut-être tout ça pour commencer le tournage en 2017, mi-2017, pour finir début 2018. Donc pourquoi pas voilà, sortir le film en 2019. En 2020, donc voilà mon pronostic, ça serait pour l'instant en fait, ça serait Justice League 2 en 2019, suivi par Justice League Dark. En 2020, on aurait 3 films d'essai, ça serait Man of Steel 2. J'imagine que voilà, ça a été annoncé également que le film rentrait en pré-production sérieuse avec scénario, etc. Qui commence à être écrit. Donc on peut avoir Man of Steel 2, Teen Titan, qui remplacerait donc le film Cyborg qui était à la place prévue pour 2020, et Green Lantern Corps qui était prévu pour 2020. Je pense que ce film va rester là où il est. 2021, puisque j'étais jusqu'en 2021, là pour le coup on n'a aucun film annoncé, mais on sait que DC va probablement, très probablement même travailler sur Suicide Squad 2, vu qu'ils sont contents des chiffres que le film produit. Donc Suicide Squad 2 est quasiment assuré. Euh, on peut également imaginer qu'on aura un droit à un film Birds of Prey, donc un film uniquement des personnages féminins. Black Canary, Oracle, Huntress, pourquoi pas, Batgirl également. Donc voilà, on pourra avoir droit à ce film-là, ou au film Harley en solo, parce que Margot Robbie apparemment pousse Warner Bros. Pour avoir son film solo, pour avoir le film solo sur Harley. Mais ça pourrait également marcher, après tout, Harley pourrait pourquoi pas, intégrer les Birds of Prey avec sa copine Poison Ivy. On a également le film Lobo qui avait été annoncé en développement, je crois, au printemps, avec celui qu'on pensait être le scénariste de Wonder Man, alors qu'en fait, non, il a été mis de côté pour que le scénario soit écrit par Zack Snyder et Geoff Jones. Donc peut-être qu'il a tout simplement dit, moi je veux plus m'occuper du film Wonder Man, je préfère le film Lobo, me paraît plus excitant à écrire. C'est possible. On a également le Serpent de mer dont on n'a toujours pas de nouvelles, donc le film Blue Beetle et Booster Gold, qui serait écrit et réalisé par Greg Berlanti, qui est donc on va dire le papa du DCTV à l'heure actuelle, enfin tel qu'il est à l'heure actuelle, donc avec Arrow, Legend of Tomorrow, Flash et Supergirl. Mais on n'a toujours pas de nouvelles sur ce film, donc mes pronostics en fait c'est que en 2019, on aurait deux films entre guillemets Justice League, donc le grand public n'apprécierait pas forcément ça. Donc je pense que Justice League 2 serait décalé à 2020. Et en 2020, on aurait pour le coup peut-être Man of Steel 2. En 2019, on pourrait pourquoi pas avoir Man of Steel 2 qui arriverait, qui se placerait donc, qui s'intercalerait entre Justice League 1 et Justice League 2. Pourquoi pas également Suicide Squad 2 qui pourrait prendre cette place-là en 2019 pour que le grand public n'oublie pas tout simplement ce qu'est la Suicide Squad et que voilà l'amour de ces personnages reste frais, on va dire. Euh, voilà, dans tous ces films, j'ai également pas parlé, pourquoi pas, d'un Batman 2. Bon, le premier film n'est pas encore sorti, mais je pense qu'avec Ben Affleck, la réception justement du grand public qui a beaucoup aimé le Batman de Ben Affleck, je me fais pas de soucis sur ce film qui, je pense, réussira au box-office. On peut également penser, pourquoi pas, qu'un Wonder Woman 2 pourrait apparaître si le film a du succès. Donc voilà, pour l'instant, il y a beaucoup d'hypothèses, mais voilà, pour moi, le calendrier commence vraiment à être le bordel à partir de 2019 et je pense que Warner Bros va devoir clarifier ça assez rapidement. Je pense que même eux l'ont pas forcément encore clarifié. Justice League Dark est pour le coup peut-être la première pierre de cette clarification. En gros, ils disent bon, on va poser Justice League Dark en 2019 et après il faut l'accompagner. Pourquoi pas avec Man of Steel 2. Franchement, ça me paraît logique que ce soit Man of Steel 2 qui apparaisse en 2019. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo sur le calendrier DC, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel film vous souhaiteriez voir apparaître? Un film que j'ai pas cité? Ou est-ce que dans les films que j'ai cités, vous pensez qu'il y en a un qui devrait apparaître plus rapidement ou plus tard, ou tout simplement disparaître? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais vraiment très intéressé
par votre avis. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo sur le Deus Ex Machina Universe et je vous dis à bientôt.